Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA qui a été décalée cette semaine de mercredi à vendredi afin de vous rendre compte de notre actualité en temps réel. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Alors bien évidemment, la conférence de ce jour sera entièrement consacrée à la réunion sur la République centrafricaine que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont tenue hier à New York et au cours de laquelle les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, les 15 membres, ont approuvé à l'unanimité la reconduction du mandat de la MINUSCA pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 15 novembre 2025. Il est important de souligner que c'est la première fois depuis 2020 que le mandat de la MINUSCA est renouvelé à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors 2759, retenons ce nouveau numéro de résolution qui va guider le travail de la MINUSCA pour les 12 mois à venir. En fait, cette résolution 2759 s'inscrit dans la continuité en reprenant les principales dispositions de la précédente résolution, qui s'appelait 2709, tout en actualisant la partie assistance électorale pour répondre à la demande formulée par les autorités centrafricaines en vue des élections présidentielles et législatives prévues en 2025 et 2026. Contribuer à la consolidation de la paix en République centrafricaine en protégeant les populations, en sécurisant les zones sous tension et en créant les conditions favorables pour faciliter l'accès aux personnes et aux services de base demeure la raison d'être de la MINUSCA. Alors nous allons aller un petit peu plus dans le détail du texte. Les 5 tâches prioritaires de la MINUSCA donc restent les suivantes: la protection de la population civile qui se trouve sous la menace de violences physiques, l'appui à l'extension de l'autorité de l'État, au déploiement des forces de sécurité et au maintien de l'intégrité territoriale. En 3e tâche, les bons offices et l'appui au processus de paix, y compris à la mise en œuvre de la PPR, l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, et évidemment au cessez-le-feu. En numéro 4, l'aide à l'acheminement immédiat, complet et en toute sécurité et sans entrave de l'aide humanitaire. Et puis enfin, en tâche prioritaire numéro 5, la protection du personnel et des biens des Nations Unies. Alors parmi les autres priorités assignées à la MINUSCA figure le soutien aux autorités centrafricaines, je l'ai déjà mentionné, pour préparer et organiser des élections locales, présidentielles et législatives, libres, régulières et pacifiques, comme prévu donc en 2025 et 2026. La résolution 2759 prévoit également le maintien du plafond actuel des troupes, soit 14 400 militaires et des policiers 3020. Le vote de la résolution a été suivi par l'intervention de quelques membres du Conseil de sécurité, parmi lesquels l'Algérie, qui s'exprimait au nom de l'Algérie, du Guyana, du Mozambique et de la Sierra Leone, ce qu'on appelle le groupe A3+, au Conseil de sécurité. Et donc l'Algérie a salué l'unité dont le Conseil a su faire preuve. Pour sa part, le représentant permanent de la République centrafricaine auprès des Nations Unies a salué le renouvellement du mandat et a souligné que ce mandat s'inscrit dans la continuité du mandat précédent, jugeant que le mandat précédent avait démontré sa pertinence dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi pour la protection des civils et l'organisation des élections locales. Le représentant permanent de la République centrafricaine a également estimé que cette approche demeurait essentielle pour favoriser une meilleure diffusion du processus de paix au sein de la population. Alors ce nouveau mandat, comme les précédents, sera mis en œuvre par la MINUSCA de façon conjointe et en étroite collaboration avec le gouvernement centrafricain au niveau national et local. D'ailleurs, début décembre, un séminaire conjoint qui réunira la MINUSCA et le gouvernement centrafricain passera en revue les réalisations du mandat précédent
les défis rencontrés et présentera le nouveau mandat ainsi que les pistes pour sa mise en œuvre. Ce séminaire national sera ensuite reproduit dans chacune des 20 préfectures de la République centrafricaine. Donc, je pense que ce qu'il est important aujourd'hui de retenir, c'est la forte expression du soutien politique apporté hier par chacun des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la sécurité, la paix et la consolidation de la stabilité en République centrafricaine, et la volonté conjointe et réaffirmée de la MINUSCA et du gouvernement centrafricain de poursuivre ensemble ce travail en faveur des populations centrafricaines.